Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément dans une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse mon travail, mes propres photos pour vous faire découvrir les coulisses, pour vous montrer un petit peu tous les secrets de fabrication et ceci chaque semaine. Donc eh bien on commence tout de suite avec donc la photo de Lucille, notre chère Lucille, qui, si tout se passe bien, normalement devra réapparaître sur cette chaîne bien prochainement. Alors cette photo que j'ai fait donc il y a très peu de temps, voilà, c'était en juin quoi, hein, carrément, et c'est une photo dont je suis assez fier, il est vrai. Alors laissez-moi d'abord vous raconter un petit peu l'histoire de cette image. Eh bien cette photo je l'ai prise avec un procédé particulier que j'utilise maintenant depuis quelques temps grâce au logiciel Magic Lantern. Donc si vous suivez un petit peu les vidéos déjà de la chaîne, vous commencez à connaître ce logiciel puisque j'en parle très souvent. Et il y a une de ces fonctions notamment que j'ai détournée entre guillemets pour pouvoir en fait sélectionner lors d'un shooting tout simplement, sélectionner la pose parfaite, la pose en tout cas à mon sens qui serait parfaite. Et ça me permet en fait de décomposer l'action dans une suite de photos de très bonne qualité. Alors c'est un peu compliqué à tout expliquer comme ça, du coup je vais faire un tuto sur ma chaîne qui sortira très prochainement où j'expliquerai tout de A à Z, comment je fais concrètement cette technique, voilà, qui permet vraiment de s'améliorer, de grandes perspectives d'amélioration grâce à une toute petite option finalement. Donc vous en saurez un peu plus par la suite, mais voilà, donc c'était un petit peu un secret, un teaser pour la prochaine fois. Et puis donc c'est une photo qu'on a pris en fin de journée, c'est-à-dire le soleil venait de se coucher, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de lumière directive, de lumière avec une certaine direction, puisque le soleil venait donc de disparaître dans l'horizon, mais qui restait en fait, c'est un petit moment, c'est vraiment un petit laps de temps d'environ 10 minutes qui reste, et qui nous permet d'avoir une certaine couleur, une certaine profondeur dans les ombres qui est unique à ce moment-là justement. Alors je vais tout de suite vous montrer les exifs dans Lightroom. Hop, donc nous voici sur la photo en question. Donc elle a été prise à 1/160e de seconde à f4 pour être sûr, puisque j'étais assez proche du modèle à ce moment-là, au fait de ma position, d'être assez sûr, que le visage soit complètement net. Donc dans la profondeur de champ, à ISO 100 bien sûr, et donc à 35 mm, voilà, puisque j'étais quand même assez proche, mais je voulais pas trop déformer son visage non plus avec du grand angle et casser vraiment les perspectives, ce qui aurait été dommage. Donc ça a été pris avec mon 24-105 f4, donc le Mark II, qui est vraiment top, je vous le recommande, et mon 5D Mark III. Et alors maintenant, je vais vous montrer, comme à notre habitude, l'avant-après de la photo, pour voir un petit peu ensemble toutes les retouches que l'on a pu effectuer. Alors, un avant-après, hop, ça c'est avant, oh là 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 là, ça manque un peu de lumière, comme on le voit. J'ai dû recréer de l'environnement, donc en utilisant plusieurs techniques différentes, ça a été assez chiant, et j'ai dû reconstruire aussi la chevelure, presque à plusieurs endroits. Alors, donc cette photo, au niveau de la réalisation, eh bien, c'est dommage, j'avais pas d'escabeau, pas d'échelle et tout, pour avoir un point de vue comme ça zénital. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai dû me mettre à une courte focale, ce qui était assez chiant. Mais bon, 35 mm, ça reste encore acceptable pour du portrait, ça déforme pas trop, disons. Du coup, j'ai pu me permettre, en reculant vraiment, donc j'étais debout au-dessus de la modèle, en reculant comme ça à fond, de capter cette image. Mais voilà, j'avais pas assez de recul pour avoir une bonne composition, c'est-à-dire avoir quand même de la matière, de la texture d'herbe du côté gauche et du côté droit de la photo. Du coup, ça, j'ai dû le recréer en post-production. Mais bien que c'est laborieux à faire, c'est tout à fait possible, puisque finalement, si on y réfléchit bien, ce n'est qu'une suite de motifs, de textures, de géométrie qui se répètent. L'herbe, voilà, c'est à peu près les mêmes brindilles. Il faut juste ajouter un petit peu de notion d'aléatoire pour qu'on ne voit pas que la texture a été copiée, a été clonée. Et après, on arrive facilement à reconstruire le cadre. Tandis que si j'avais coupé dans des cheveux, là, ça aurait été compliqué de les redessiner. D'ailleurs, voilà, je n'ai pas pu d'ailleurs étendre mon cadre ici. Bon, alors j'aurais pas forcément voulu parce que je voulais vraiment un ratio de cadre type 2,35, donc assez
serré, mais j'aurais pas pu reconstruire les cheveux parce que là ça aurait été l'enfer littéralement. Il aurait fallu tout redessiner, ce qui n'était pas possible, et puis même on aurait perdu un temps phénoménal pour un gain de qualité assez modeste. Donc du coup, juste quand vous cadrez comme ça, que vous avez vraiment pas de place, que vous êtes derrière, qu'il y a un mur derrière vous, un espace vraiment contigu, ou alors voilà, vous n'avez pas le choix de changer la focale et tout, et bien essayez vraiment de cadrer au moins votre modèle, de vraiment pas le couper, ne serait-ce qu'un tout petit peu couper les cheveux, parce que là d'un coup ça aurait été ultra chiant. Donc je vous montre, si par exemple j'avais coupé juste ici, là ça aurait été chiant parce que les cheveux se seraient arrêtés. Donc moi j'aime pas, en tout cas pour ma part, quand je cadre, que je coupe certains éléments même un tout petit peu. Donc soit ils sont dans le cadre, soit ils sont coupés à moitié, comme ici le haut de son corps, mais voilà, essayez vraiment de prendre un maximum de recul, quitte à sacrifier quelques millimètres vers le grand angle pour vraiment choper tout le sujet, et quitte aussi à utiliser, donc il y a un outil de redressement des perspectives, notamment ici. Bon, alors ça n'est pas de la magie non plus, mais ça peut permettre, par exemple, si la perspective n'est pas trop abîmée, n'est pas trop déformée par le grand angle, de retrouver quelque chose d'agréable, de normal, entre guillemets, pour du portrait. Alors, donc si on repasse à cette fabuleuse photo, on voit que ce qui est pour de la composition, donc voilà, il y a deux masses qui s'équilibrent ici d'herbe. Le sujet, bien sûr, est au centre. Là, on insiste vraiment sur le côté parfait du visage, sur le côté symétrie. Donc cela va de soi que le modèle soit placé au centre de l'image. On voit aussi, quand on fait un avant-après, que j'ai enlevé ses mains qui s'étaient placées là. Alors là, en fait, j'ai dû faire un choix, c'est-à-dire, moi, je préférais l'expression de son visage à la position de ses mains. Du coup, j'ai sacrifié ses mains, qui étaient beaucoup plus faciles à retoucher que son visage, de changer l'expression de son visage. Donc voilà, et puis c'est très facile en fait d'enlever ses mains comme ça, puisque encore une fois, c'est devant, les mains passent devant une texture à la géométrie qui se répète. Donc c'est facile aussi aujourd'hui avec les algorithmes de correction de défauts dans les différents logiciels de post-production, il n'y a pas que Photoshop, c'est facile aujourd'hui de supprimer ça en quelques clics pour le coup. Voilà, après on voit aussi qu'au niveau du vêtement ici, ce n'était pas parfaitement bien placé, ça ne tombait pas parfaitement sur le corps du modèle. Du coup, j'ai retouché donc avec l'outil fluidité ici la courbe du vêtement pour que ça vienne un peu mieux ceinturer le cou, pour que ça soit plus agréable, encore une fois un peu plus symétrique, qu'il n'y ait pas de dissymétrie qui viendrait casser vraiment la composition et l'aspect de l'image, l'aspect global. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, on peut voir que j'ai bouché beaucoup de trous en rajoutant des cheveux. Donc pour ce faire, j'ai utilisé en fait tout simplement une autre photo qui était juste à côté, quoi, quand j'ai fait juste après celle-ci. Et j'ai utilisé, parce que les cheveux, en fait, elle avait replacé un peu ses cheveux différents, mais j'aimais moins son visage à ce moment-là, moins l'expression. Du coup, j'ai juste cloné des cheveux pour les recopier ici, dans les trous qui manquaient, et j'ai redessiné ceux qui vraiment étaient impossibles à cloner, et là où il manquait vraiment des endroits. Alors après, pour ce qui est de l'aspect plus retouche pure, eh bien sûr, j'ai accentué la couleur des cheveux, qui était déjà naturelle. J'ai aussi un petit peu rosé les joues, rajouté un petit peu de taches rouges pour que ça fasse écho, pour qu'il y ait un aspect un peu plus d'innocence. Ensuite, bien sûr, vous l'aurez remarqué, l'herbe a été modifiée. N'aimant pas le vert par nature, et puis ayant remarqué que les yeux de la modèle étaient d'un bleu assez foncé, eh bien j'ai choisi délibérément d'associer donc ces deux couleurs. Donc on voit qu'il y a un système à deux associations, c'est-à-dire la peau qui va avec les cheveux et bon un petit peu les lèvres, donc voilà, avec des reflets un petit peu violets, des ombres un petit peu violettes, et donc les yeux qui eux sont associés avec le bleu de l'arrière-plan. Et donc comme je le disais, j'ai changé donc la couleur en désaturant d'abord l'herbe en gardant une teinte bleue, mais tout en étant assez monochromatique. Puis après, j'ai boosté la saturation pour obtenir cet éclat de bleu. Et bien sûr, j'ai simplifié les détails. Qu'est-ce que j'entends par simplifier les détails de l'arrière-plan? C'est qu'on voit ici, à cause tout simplement de la qualité du piqué de l'objectif, là où le piqué est souvent notre allié, parfois il peut devenir un ennemi, dans le sens où là, eh bien, le bout des brindilles, donc le bout des herbes qui étaient morts, qui étaient pas très beaux, pas très esthétiques, était beaucoup trop net. Du coup, j'ai dû les flouter volontairement pour d'abord isoler un peu plus mon sujet, ne pas perturber le regard qui se serait perdu par là. Et puis après, j'ai rajouté donc un algorithme qui simulait un effet de peinture, alors avec un effet de peinture à l'huile, avec des effets d'estampage, tout ça pour lisser encore plus les détails et donner un effet tableau
entre guillemets, c'est ce que j'appelle l'effet tableau au fond. D'ailleurs, je l'ai aussi utilisé sur les cheveux pour les simplifier, et puis après j'ai retouché un peu avec de Dodge & Burn pour éclairer les masses, pour pas que ça soit trop décontrasté, parce que le problème des algorithmes de peinture, c'est que vu qu'en fait ils lissent les transitions, c'est-à-dire que ça va plus être du vrai noir, on le voit ici si vous regardez en 1080p, on voit que c'est un peu décontrasté, et bien ça enlève beaucoup de contraste et de netteté à l'image. Donc de base, il faut bien faire attention que son image soit vraiment très piquée pour utiliser ces plugins. Et puis après, il faut souvent passer derrière avec une retouche de pinceau, un renforcement de netteté et un petit peu de Dodge & Burn pour que ça garde un aspect vraisemblable. Rappelez-vous toujours la différence entre ce qui est réaliste, ça on en a que faire finalement si vous voulez utiliser des retouches poussées, mais il faut que ça reste vraisemblable et qu'on ne dirait pas que vous avez fait n'importe quoi avec les curseurs. Ça aussi, ça a été une photo qui a été rendue possible parce qu'on a pris une pose totalement inhabituelle. C'est-à-dire, bon voilà, je voulais en fait capter la lumière du soleil, du couchant, et puis donc j'ai eu que quelques photos, et du coup j'étais un peu deg. Du coup j'ai vu le soleil descendre et il a disparu. Donc je me suis dit, tiens, là il y a du gazon, c'est assez uniforme. J'avais envie de tester ce genre de pose depuis longtemps. Alors bon, voilà, c'est vu et revu, j'ai rien inventé, mais disons que il fallait avoir l'idée, il fallait pas se laisser décourager, même si certaines photos que vous avez prévu de faire, vous n'avez pas réussi par manque de temps, par manque d'organisation ou de coordination, eh bien, il faut continuer le shooting jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin, on peut avoir des bons moments, puisque cette photo est réellement l'une des dernières images que j'ai produites, et donc on a eu un petit peu un coup de chance, dans le sens où on a trouvé vraiment ce carré d'herbe vraiment uniforme, vraiment bien taillé, et tout de suite dans mon esprit, ça a germé, et du coup, voilà, on a eu cette photo. Et puis, encore une dernière petite chose, pour les gens qui hésiteraient à acheter donc le 24-105 de Canon, eh bien, le Mark II, eh bien, voyez que il y a quand même un piqué qui est assez incroyable. On est à 35 mm. Donc pour un zoom en fait, pour une focale variable, en gros on dit souvent que les focales variables, vu qu'il y a plus de lentilles à l'intérieur, plus de système, eh bien le piqué va s'en retrouver un peu appauvri. Or là, sur cet objectif, le piqué est toujours cool, peu importe la focale en fait. Et même surtout au grand angle, c'est ce qu'ils avaient amélioré par rapport justement au Mark I de 24-105 chez Canon. Voilà, c'était une petite parenthèse technique, technophile, geekerie. Et puis cette vidéo arrive à sa fin, elle était un peu plus courte que d'habitude, mais je pense avoir tout dit sur cette image. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions supplémentaires, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu et que j'ai pas satisfait encore assez votre curiosité, n'hésitez pas vraiment à poster en commentaire votre question, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis nous, eh bien on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF gratuitement dans la description, où je donne justement plusieurs astuces pour s'améliorer en photo, encore plus d'astuces que je pourrais dire en vidéo, car je n'ai pas forcément toujours le temps. Et puis nous, donc, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous Bien qu'il a cette vidéo et ça t'a plu, alors n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant juste ici en dessous pour rejoindre les folles aventures de Vince. Salut!